Adéo, adieu, salutations. Fou, ça t'a coûté combien? Le plomberie, hallucinant. Je me suis fait pigeonner. Je me suis fait absolument pigeonner. Et le mec m'a rappelé tout à l'heure. Non mais c'est absolument fou. C'est, je savais pas. En fait, j'ai appelé un plombier parce que j'ai essayé de. Allô? Ah non, c'est bon en fait. J'ai dit les termes. Attends, je regarde un peu ce que vous en pensez. 800, ah non, 800, j'ai pas. Non, non, parce que de base, j'ai un gros. En fait, j'avais un gros bouchon où j'ai acheté un furet, j'ai fait plein de trucs durant tout le samedi. Non, ouais, tout le samedi matin. C'est vrai que j'ai fait ça avant d'aller au truc Team Pack. C'est vrai ça. On a fait ça. J'en ai eu pour une intervention quand même très rapide et très désagréable. J'en ai eu pour 313 euros. J'ai eu envie de m'ouvrir les veines. 313 euros pour genre 20 minutes où concrètement, le mec, c'est limite s'il m'a pas. Tu sais, bah, du coup, il t'ouvre la canalisation, etc. Il a pu aller beaucoup plus loin. Et le mec, c'est limite, tu sais, si les cheveux qui tombent un peu dégueulasses, c'est limite s'il me les jetait pas à la gueule. J'étais en mode. J'ai pas demandé un devis. Bah, en fait, j'ai fait. Non, mais je suis une grosse merde. En fait, le gars, genre, je vous explique. Non, mais je suis une grosse merde, mais ça m'a mis à bout. Ça m'a mis à bout samedi. Ça fait vraiment mal, plombier, électricien. Non, mais électricien, j'avais réussi à m'en sortir, mais plombier, genre fou, quoi. Parce que, donc, du coup, le samedi, j'avais maté des tutos et tout. J'ai pris 3 heures pour essayer de faire le truc. J'ai tout démonté, là, mes petits tuyaux, mes machins. J'avais tout mis sur Instagram. Il y avait genre 70 stories. C'était tout un truc. J'ai acheté le furet, j'ai tourné le furet, machin, les doigts dans le cambouis, là, t'es à fond, etc. Tu fais tourner le furet, rien ne marche. J'ai quand même tenté, parce qu'en fait, il faut plier un peu le furet. Je l'avais acheté 5 balles, donc c'était terrible, quoi. Je me dis, bon, là, concrètement, parce que ça faisait quand même... j'avais essayé déjà de faire un truc. En fait, j'avais mis de la soude, alors qu'il fallait pas du tout. Ça m'avait baisé les mains, etc. déjà 4-5 jours avant. Et je me suis retrouvé donc du coup dans une situation où depuis une semaine je me lave les dents dans mon évier de cuisine et ça, tu sais, c'est pas gênant les premiers jours. Ça commence à être un peu plus chiant le moment où ton évier est rempli, tu vois, t'es là, t'en peux plus, t'es genre... c'est relou, et acide clope à la soude. Ah frérot, je suis allé, moi j'ai foutu le feu à mon évier. Au moins c'était réglé, le mec est arrivé, il m'a dit alors... je lui ai expliqué un peu la situation, c'est un bouchon, j'ai déjà essayé et tout, il me fait... Ah ouais, mais là du coup c'est furet électrique, c'est 250. Ah, j'étais en mode, comment? Ah bon, c'est... Et le mec était en plus vraiment pas agréable, quoi. Tu sentais qu'il avait pas envie d'être là. Et donc il se passe tout ça. Donc moi je dis oui, je suis en situation de gros connard. J'avoue que j'ai pensé à ma vie. Et le mec s'est foutu de la gueule de mon furet. J'étais en mode, bah j'allais pas acheter le truc, j'allais pas acheter ton matos pro, quoi. J'ai tenté 4-5 techniques qui étaient sur YouTube pour déboucher tout ça. Bon, c'est pas passé, quoi. Voilà, m'emmerde pas. Maintenant je t'appelle. Déjà que le mec... Les gars, c'est une escorte, quoi. Tu sais, c'est genre 350 balles pour 10 minutes, quoi. Je suis en mode, bon, bah putain, la plomberie, allez-y, les gars. Hein. Si jamais... Il y en a beaucoup qui veulent être streamers. Je te dis que streaming... Là, il y a eu du Prime qui est tombé, hein. Mais plombier sur un bon pigeon qui a ses canalisations bouchées, ah, ça régale ta journée, hein, généralement. Je suis sûr que t'as des plombiers dans ton chat. Ah bah ouais, j'imagine que ouais. Désolé Domingo, mais tu t'es fait arnaquer. Non mais c'est pas fini. Attends, parce que là vous pensez que c'est fini. Là, non, parce que j'ai appelé un truc de plomberie de genre de mon arrondissement, quoi. Parce que j'avoue que j'ai jamais appelé de plombier de ma vie. J'ai tendance à être un mec hyper débrouille, quoi. Donc c'est vrai que généralement, bon... vous savez, je demande pas de l'aide, quoi. Je mets les mains dedans et on voit comment ça se passe. Je suis quelqu'un comme ça. Bon, là, j'ai un peu craqué. Il s'avère que peut-être j'ai un peu craqué sur ce moment, voilà. Ceci étant dit. Donc il fait le truc et tout, j'avais demandé donc tu pouvais payer par carte, je me suis dit trop bien. Le mec il me file son terminal, cet enculé il y avait marqué no SIM en haut. Il me fait non mais mets-toi à la fenêtre, t'inquiète, ça va peut-être capter. Je lui dis mais il y a une SIM ou pas? Parce que sinon ça sert à rien quoi. Il fait ah t'inquiète la fenêtre. J'étais en mode bon bah... À un moment ça m'a étonné quand il a fait une sieste dans mon lit. Là je me suis dit ah oui donc... Non mais le gars je t'assure il était quand même très détente quoi. Et c'était assez fou. Et bref, non, juste avant, quand même, il m'a dit, il a fait le devis et tout, il m'a dit, tu fais quoi et tout, parce qu'il regardait mon appart, et tout, en mode, ah, c'est pas mal quand même, quoi, tu vois. J'ai fait, tu crois quoi? Tu vas peut-être me pigeonner, mais bon, on essaie de s'en sortir à côté. Et il me fait, ouais, tu fais quoi dans la vie et tout. Je me suis dit, à un moment, il y a eu une relation assez bizarre quand même
de date, tu vois. Le gars vraiment très très à l'aise, quoi. Tu vois, pour un plombier, full détente, le mec, quoi. Il vient, le cambrioleur. Ah, il a pris toutes les infos. Hein. Il a pris vraiment toutes les infos. Il m'a demandé ce que je faisais et tout. Il m'a dit vraiment, ah là, c'était quel bonheur. Il m'a dit, bon, je te facture pas une prestation d'urgence. Je te la mets à 30 balles. Normalement, ça peut être 60. Tu commences dans la vie, je te mets bien. J'étais en mode, tu me mets super bien, enculé. Donc 250, plus les 30, plus les taxes, plus la petite com qu'il a dû se mettre en me baisant en passage. Classique, quoi. Donc bref, je dois payer donc ces 320 balles. Je me retrouve donc comme un connard à la fenêtre, tu sais, à essayer de lever le terminal, on sait jamais. Ouais, bah non, il y a marqué no SIM, hein, donc à partir de no SIM, généralement, ça va pas t'emmener loin, quoi. Niveau alarme, vous êtes comment? Mais du coup, donc ça marche pas. Je lui dis, bon, bah, il y a un distributeur, on va pouvoir y aller, quoi. Je vais au distrib et tout. Le moment où tu appuies sur... C'était 313, ouais. J'appuie sur 320 quand même. Et je me suis dit, putain, mais c'est un bouchon de plomberie, quoi. Genre... Il y a eu un souci quand même, tu vois. J'aurais peut-être dû m'opposer, j'aurais dû... Il y a eu un vrai moment très compliqué quand même, hein, sur le distributeur. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est foutu, il m'attend, il me regarde maintenant. Donc je lui ai donné... Et donc je lui ai donné 320 et je lui avais demandé avant est-ce que vous avez de la monnaie parce que je comptais bien récupérer 7 euros de ces 313 euros et pas 320. Je comptais bien les récupérer, d'accord, je comptais pas les lâcher ceux-là, ok. Je veux bien qu'on me prenne tout le bras, toute l'épaule, un peu du pec, un peu de tout. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête, tu vois. Il faut définir à la limite. Et du coup, grand seigneur le plombier, il m'a rendu un billet de 10. Les gars, on s'est fait baiser. 313 euros. Mais on a gagné 3 euros. Dans chaque défaite, il y a une petite victoire. Chaque défaite, il y a une petite victoire. C'est la nôtre. C'est la nôtre aujourd'hui. C'est la nôtre. Ah, c'est... Ah, le pro de la négo. Le pro de la négo, hein, c'est clairement quelque chose assez fou. Mais c'est pas encore le... C'est pas encore le climax de l'histoire. Parce que du coup, je lui ai filé, boum, je me suis barré, tout ça, quoi. Tout à l'heure, je vois, genre, 3 appels manqués. Donc, genre, j'étais sur le PC et tout, j'avais mon tel dans le salon, donc je reviens, je vois 3 appels manqués, numéro inconnu, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, de temps en temps, on m'appelle, je réponds pas, quoi, pas balèque. Le mec rappelle, je me dis, bon, c'est peut-être un colis ou un truc comme ça. Je réponds, et le mec me fait, ouais, c'est le plombier tout à l'heure et tout. Par contre, il y a un souci, parce que tout à l'heure, vous m'avez donné que 260 euros, là, il manque de l'argent. J'étais en mode, frérot, s'il te plaît. Est-ce que vraiment, enfin là, je suis souillé déjà. Je suis déjà souillé si tu peux. Le mec s'est vraiment dit, il a fini sa journée, il a dû dire dans son carnet, c'est bon, il y a qui là que je peux pigeonner un petit 50 balles grâce. Ah, ouais, là, le Pierre Alexis, lui, je pense qu'on peut lui mettre un petit 50 de rab. Hein, Ah non, je lui ai dit, non, par contre, c'est bon, hein, je lâche pas tous les jours 300 balles en cash à un plombier, donc je t'assure que j'ai bien mis 320, tu m'as rendu 10 euros, il y avait 6 billets de 5, un billet de 20, je me souviens très bien, je t'ai donné le billet de 20, tu m'as rendu un billet de 10, qu'on arrête tout de suite. Hein. Je lui ai dit ça et tout, il était en mode ok. Je lui ai dit, je l'ai pré-shot en plus. Je lui ai dit, j'ai pas pris le ticket parce que bon, c'est con, mais j'ai pas pris le ticket et voilà. Ensuite, il m'a dit, bah peut-être sur truc BNP, c'est de la merde les banques. Tu fais une dépense, tu le sais dans 6 jours que t'as ta dépense. On est en 2020, il y a des mecs qui sont moins cons, qui se sont dit, c'est vrai que faire une banque en ligne, c'est peut-être pas si con quand même. Hein. Parfois, tu fais un retrait, t'as l'info 10 jours après. Bon bah c'est pas si grave, hein. BNP au top, hein, j'habite encore à Châtillon, chez eux de toute façon. Les mecs ont perdu 6 fois mon dossier, 4 fois ça a changé. À un moment, c'était mon voisin qui avait mon compte bancaire. Non mais top, en tout cas l'expérience. Greg Goudet, merci beaucoup pour le prime. J'ai une facture, j'ai une facture du plombier. Non, quand même. Histoire que je puisse avoir un souvenir, quoi. C'est le minimum. C'est le gros minimum. Mais c'est à tes frais, même si t'es locataire. Mais je vais envoyer un mail au proprio parce que... Woody, merci pour le prime. Parce que... Il y a aussi une... Il y avait un... Non, mais je vais me retrouver cet hiver, gros. Le toit va tomber, je pense. Parce qu'il y avait, en gros, une sorte de fuite d'eau qui, au moment où j'ai emménagé... Donc, j'ai fait genre début mars, quoi. Enfin, j'ai pas emménagé début mars, mais j'ai signé le 15 mars. Enfin, on est toujours dans la lignée du con, quoi. Hein. C'est-à-dire que le 17 mars, c'était le confinement. C'est-à-dire que là, vraiment... Enfin, c'est pas nouveau, quoi, si vous voulez. Il y a un moment où, bon... Je pense que c'est pas la première fois que vous passez sur ce stream. Vous commencez à voir à peu près dans quel timing je me situe, quoi. Je suis plutôt casse Gaston Lagaffe, à peu près. Et du coup, c'est vrai qu'il avait pas avancé là-dessus. Donc, je vais peut-être envoyer un petit mail parce que je me dis, si j'attends et qu'en hiver, il y a à nouveau infiltration d'eau, ça va être un cauchemar. Donc, ouais.
Donc ouais, on va peut-être faire un petit quelque chose quoi là-dessus. Je suis couvreur. Bah Pascal, tu me l'as fait à quoi toi là? Les 2 heures de réparation là, c'est 1500 toi? Tout le monde a tous les rugs. 8500 viewers. La moitié qui sont qui sont serruriers plombiers qui essaient de se placer. On est là. Arcadis, merci pour le prime, bienvenue. Mais pourquoi t'achètes pas? Ah, parce que là, je suis dans un bel appart parisien et acheter dans Paris, c'est suicidaire ou c'est... Ou va falloir signer Intel sur plusieurs années, hein, les gars. Hein. Va falloir... Ah, je veux du gros team Intel dans le chat. Hein. Là, on n'est pas du tout sur ces... Ah, on n'est pas du tout là-dessus, là, hein, pour l'instant. Hein. Ah, là... T'as 2 millions ou quoi, mon ref? Ouais, j'ai pas pu les lâcher, là. Red Shadow à fond. Oula. Je suis plombé, je t'aurais fait ça à 150 €, bro. Oh, arrête. Cœur sur la main, lui. C'est pas possible, ça. C'est trop beau. Mais c'est vrai que c'est fou, quand même, hein, ce qui... Parce que le mec, par contre, il avait, du coup, donc un furet. En fait, si vous connaissez pas un furet, bah, c'est ce que le chat m'avait conseillé quand j'avais ce souci. Furet outil. Hallucinant, par contre, son furet. Hein. C'est un furet de compète. Moi, je suis allé concrètement acheter ça... un truc de merde, genre à Leroy Merlin, à 5 balles. Ce qui en fait, tu mets dans tes canalisations, tu peux un peu le tordre dans tous les sens pour qu'il puisse passer les coudes des tuyaux. Et le mec, il est venu, frère, c'est une mitrailleuse sur Warzone. Hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il avait ça, mais en 4 fois plus gros. Le mec, à un moment, il a dégainé. C'est fou. En fait, il a dégainé, il est rentré, il est allé, tu vois. Donc, il a foutu tout son attirail. Donc, un moment... Non, mais si, il y a ça aussi. Un moment, le mec me fait... par contre, si le bouchon, il est à plus de 2,50 m, c'est surfacturé. J'étais en mode, mais c'est fou, quand même. Les gars, c'est genre... C'est hallucinant. Genre, vraiment, c'est fou, quand même, le principe de... À partir du moment où t'as ton putain d'outil que tu factures 250 balles, c'est enculé, si ça dépasse 2,50 m de faire ça, genre, le mec te met, hop, 40 balles. Allez, on va chercher les 5 mètres. Allez, on peut le faire. Allez, ça va toi sinon? Allez, 5 mètres 30. C'est fou quand même. Non, mais ça c'est fou. Hein. Non, mais je vais envoyer un mail à mon proprio. Je vais tenter un remboursement intégral avec menace. Voilà. Parce que je me suis fait très pote avec ma gardienne. Je me suis fait très pote avec ma gardienne. Je vous raconte ça après, mais du coup, non, mais je pense qu'en fait, c'est sur le furet, j'ai plus grand chose de plus à vous dire, quoi. En fait, il a mis son truc. Et après, en fait, le truc tourne, mais automatiquement, c'est un furet électrique. Et c'est impressionnant parce que... Donc, t'as le bout métallique. Et à un moment, tu sais, genre, il était vraiment en train de... Ouais, ça... Tu sais, le tuyau, il me fait, ouais, je crois que je l'ai. Ah non, ça, c'est un coude. Donc, il a remis un peu plus loin. Après, on a fait le test. Bon, ça coulait bien. Donc, ça coulait bien. Enfin, il n'y avait plus de tuyaux bouchés. Hein, donc, bon, faut savoir, il l'a juste poussé genre 1 mètre plus loin pour revenir dans une semaine me facturer 350 balles plus la petite surtaxe parce que maintenant on a dépassé les 2,50 m, histoire de se le mettre en 3-4 fois, quoi. Tu vois, il s'assure sur moi, le mec. Ah non, après faut partir en vacances, donc il a enculé ton tuyau. Mais à un moment, j'ai eu peur. Tu vois, à un moment... et en fait, j'avais démonté le siphon. Et donc, du coup, tu sais, mon tuyau avait la gueule de... ça sous l'évier et ensuite le tuyau de réception d'eau, quoi. Mais donc, il y avait un trou. Et le mec, tu sais, c'est limite, il m'a pas demandé à un moment de remettre, comment ça s'appelle, le siphon en place et tout, quoi. Il m'a fait, parce qu'il est cassé, là, le siphon. Je lui ai fait, non, il est là, quoi, je l'ai juste démonté, enfin, moi aussi, je m'y connais un peu en plomberie, mec, hein, me prends pas de haut, gros. On n'est pas là-dessus, ici, hein. Et non, quand même, hein, je l'ai bien regardé, quand même, là. J'étais bien content, là. Au moment où il a mis les doigts dans les cheveux, là, j'étais en mode, allez, tiens, frérot, c'est mon seul plaisir de la journée, donc... Allez, fais-le bien. Bon, après, j'ai quand même tout nettoyé et tout. Non, c'est vrai que par contre, il m'a disrespect sur un dernier truc. C'est le moment où il a posé le furet qui concrètement est allé dans l'enfer sur Terre. Je pense qu'au bout de 3 mètres de tuyau, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Tu vois, il y a un peu de tout, il y a du poil, il y a du machin, il y a du cheveu, c'est l'enfer, quoi. Et ensuite, il l'a posé. En fait, j'ai un mini-bar entre genre ma cuisine et mon salon. Et il l'a posé sur le mini-bar. Et genre, j'ai eu ce regard vers le bout, tu sais, genre du tuyau furet, où il y avait un cheveu, j'étais en mode, ah ouais, vraiment, je suis ta pute, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est tranquille, quoi. Y a pas de souci. C'est vraiment aucun problème. Là, suis-toi sur mon t-shirt, voilà, on peut repartir, tout propre. Ah ouais, non, mais
Non, c'était une belle expérience. J'avoue que vraiment, une première rencontre avec un plombier, je regrette pas. Hein. Ah là, je me régale. Hein. J'hésiterai pas. Si je me fais chier un week-end, peut-être que j'appellerai, quoi. Ishibi TV, merci beaucoup pour le sub. Gueule, PA, merde. Bah non, mais j'étais un peu... Non, mais je crois que je suis un mec trop gentil. Tout à l'heure, j'étais avec ma mère à la poste, et elle commençait à se vénérer aussi contre la meuf de la poste. Et moi, en fait, je suis trop gentil, parce que je suis en mode, bah non, mais elle essaye de comprendre, quand même. C'est vrai qu'elle est pas très efficace, mais bon, quand même, elle est... Et c'était pas la pire de la poste aussi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu trop... j'arrondis les angles. Michou72, merci. Merci pour le prime. Après, 4h du mat, quand il a fallu gueuler la dernière fois parce qu'il y avait des gens, bon, c'est ma meuf qui a gueulé les 2 premières fois. Parce que c'est vrai qu'il faisait un peu de bruit. Certes, peut-être que... Je suis la pire des victimes. Peut-être qu'à un moment, bon, elle s'est réveillée. Et elle m'a dit, genre, tu dors? Il faisait full bruit. J'attendais juste qu'elle leur insulte leur mère. Oh, elle les a insultés juste après, c'était parfait. J'étais en mode yes, je vais pas le faire. Non, et après, ils ont déconné à 4h du mat. J'ai dit, bon, faut que je porte mes couilles là. Elle va me quitter, c'est pas possible. Il y a un moment, faut protéger. J'ai fait, excusez-moi! Ouais, excusez-moi! Ils m'ont pas entendu 4 fois de suite. La fenêtre, s'il vous plaît, la fenêtre! Ils m'ont pas entendu. Non, mais bon, écoutez, en ce moment, ça se passe bien, quoi, de mon côté. Hein. Je me sens de plus en plus homme. J'ai vraiment une... Je me développe bien, quoi. Ça se passe, de mon côté, ça se passe. Des petits soucis. Mais je pense que malgré tout ça, je pense que je suis gentil. Là, c'est pas les cas de... Vraiment, c'est-à-dire que tu me fais trop chier, je suis vite méchant. Attention. Oh loulou, attention. Mais non, il y a vite des moments où je suis saoulé, hein, quand même. Hein, assez rapidement. Hein. Mais il faut que ça soit dans ma jauge de saoulerie, tu vois. Il y a des trucs qui rentrent assez peu dans ma jauge de saoulerie. Typiquement, la meuf à la poste, où tu sens que les gens... En fait, parfois, quand je sens que s'énerver va pas faire aller plus vite le truc, et que va limite ralentir le procédé, bah je m'énerve pas, tu vois. Et du coup, souvent, mes proches, ils se vénèrent, et je suis en mode, bah en fait, là, j'ai juste envie qu'on finisse vite avec la poste, par exemple, quoi. J'ai pas spécialement envie qu'on traîne 1 heure à s'embrouiller dans la poste en mode mais la putain d'adresse, c'est celle-là, connasse! Et genre, je suis en mode, bon... Alors, non, vous êtes trompé, là. Le numéro de Sirette, c'est lui, en fait. Là, tu l'as rentré dans la mauvaise case, voilà. Donc ouais, j'avoue, je fais un peu ça, ouais. Mais, non, mais j'essaye, hein. Je prends du muscle, hein. Ça, je suis d'accord, j'ai engueulé au téléphone SAV, la personne en elle-même, elle peut rien. Dernière fois, 5e appel d'Arty, quand même, y en a un qui a failli un... Ouais, j'étais quand même à 2 doigts de lui insulter tous ces grands morts. Hein. Il y a un moment où faut pas non plus... Il y a un moment où ça dépasse les bornes. Hein. Tu vois, ça, faut qu'on soit assez clair. Hein. C'est-à-dire que... Il y a très vite un moment où ça dépasse les bornes, quand même, quoi, tu vois. Et foutu pour foutu, après, t'y vas, quoi. Là, c'est clair que, bon, on est en roue libre, quoi. Mais tant que tu peux avoir le truc où ton problème est résolu, tu vois, moi, je tente, quoi. Je tente. Des années d'entraînement sur le chat des solo queues. Mais c'est vrai que j'étais un joueur comme ça sur LoL. Ça, c'est vrai, hein. Terrible les SAV. Raconte avec ta gardienne. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu ça. Parce que j'ai ma gardienne, en fait. Ma gardienne, elle gère 3 immeubles. C'est juste une des plus grosses gardiennes de Paname, en fait, si tu veux. Elle a quelques immeubles en gestion, ce qui fait qu'on la voit jamais. Donc, c'est trop bien, en fait, le feu. Pas de ménage, rien du tout. Bref. Non, mais ça a l'air d'être une gentille femme. C'est une gentille femme. Moi, je suis... tout de suite. Non, en vrai, elle se donne. Elle se donne. C'est une portugaise et tout. Et moi, je suis toujours dans l'idée où concrètement, tu sais, bon, bah, je stream, etc. Le soir, je peux gueuler, machin et tout. Potentiellement, si je peux m'entendre bien avec les voisins, c'est cool. On avait eu le truc avec le voisin du dessus. Au final, c'était super bien passé. Donc, il avait maté le truc là. Enfin, non, en vrai, c'est archi propre. Il était tombé. Il avait pas maté un de mes lives, mais il était tombé sur l'article de l'équipe qui disait que j'avais fini l'Alpe d'Huez avec Godu. Ça va, mec? Ouais, je suis le voisin du 5ème. Ça va et toi? Bon, un peu de courbatte, hein. Un peu de courbatte, après tu connais, j'ai du cuisseau, quoi. Ça va, toi? Tu fais un peu de sport, sinon? Tu vois, là, lui, on peut l'aborder très rapidement. Lui, on le gère. Lui, c'est géré, tu vois. Mais
Mais les autres, on n'avait pas forcément l'information, quoi. Et bref, non, du coup, la voisine portugaise, enfin, la gardienne portugaise, pardon, elle gère les autres immeubles, il y a un autre immeuble à côté, et en fait, ils faisaient des travaux, elle m'a raconté un peu, et en fait, je rentre un soir, et je la vois, tu vois, genre en train de galérer avec plein de déchets et tout, quoi. Donc là, je me dis, allez, là, je suis d'humeur sociable, bah bonjour, comment... Et toi, comment ça va, etc. On papote un peu, quoi, qu'est-ce qui se passe mais expliquez-moi et tout. Elle demande, parce que elle était trop mignonne, elle avait pas de mail ni rien, et elle voulait envoyer un mail au proprio, elle voulait contacter, elle était en galère. Et elle m'a raconté, premier étage de l'autre bâtiment, en fait, c'est des jeunes qui se sont mis dedans, ils se sont mis à 4-5 pour faire baisser le loyer, sauf qu'ils ont saccagé l'appart. Donc il y a des ouvriers qui viennent pour tout rénover, sauf que les ouvriers, ils s'en battent les couilles, en fait. Et donc, du coup, bah, ils ont tout foutu dans les poubelles, en mode, tiens, connasse, t'auras qu'à nettoyer, quoi. Et sauf que c'est mal connaître ma gardienne, je la connaissais pas trop. Elle a sorti les trucs des poubelles, tu vois. Elle les sort des poubelles. Il y a genre 6 énormes sacs de débris t'es en train de faire des travaux, tu vois. Elle les a tous sortis, donc moi j'arrivais à ce moment où c'était devant la porte, tu vois, devant la porte du zéro. Et je lui dis et tout, elle me raconte tout ça et elle me dit, bah là mon plan concrètement c'est de remonter tout ça au premier, comme ça ils vont voir, etc. Ils auront tout, ils rangeront ailleurs et tout, enfin ils vont comprendre. Et du coup je l'ai gentiment aidé, je suis allé prendre un sac, un deuxième sac et je lui ai dit, ah ouais non mais c'est plus possible, hein. Non mais il y a plus de respect, hein. Vraiment non c'est... Non, mais une gentille femme comme vous, madame, moi, ça me désole de voir ça. C'est écœurant. Et j'étais en mode, putain, j'ai envoyé un petit message à ma meuf, putain, je crois que la gardienne est dans la poche. Donc là, voilà, là, on était en petit bonheur. Non, mais un truc humain, mais elle était marrante, elle. Elle était marrante, elle m'a fait, ah ouais, vous êtes nouveau, ok, d'accord, bien. J'étais en mode, yes, je suis associé à quelque chose de positif. Ça va être parfait, là. Elle regarde ton live, là, elle t'a bien cerné, elle m'a trahi. Non. Je pense que quand t'as pas de mail, t'es pas sur Twitch, hein. T'es loin, quoi. Wesh la pute. Bah, Warren, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de gens parlent qu'on peut se permettre ce genre de choses, Warren. Warren, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah bah, Warren qui a glissé. Ah non, faut respecter ma petite gardienne, elle est gentille, elle s'appelle madame... Je vais pas donner son nom, mais après c'est assez générique, hein. Sans tomber dans le cliché portugais. Je suis désolé, c'est un peu le cliché, mais j'hésite entre Fernandez ou Rodriguez, et c'est un des deux. Et Fernandez. Rodriguez, c'est DFG. Rodriguez, c'est DFG. Mais mais c'est le sang, en tout cas. Parle pas mal des Portugais. Bah non, moi j'emploie du Alves. Moi j'emploie portugais, moi. Ça, c'est beau, ça. Parle bien de ma cousine, Maxou. Justement. Da Silva, c'est vrai que... Ah, il y a quelques blazes. Ça construit fort. Oh, la voix.